Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Je suis contente de vous retrouver pour ce dernier sous-chapitre du chapitre 2 du livre de la pensée éthique contemporaine de Jacqueline Russe, presse universitaire de France. Donc, le chapitre 2, je le rappelle, c'est le renouvellement contemporain des principes classiques. Et donc, on aborde le dernier sous-chapitre qui est les principes de l'autodétermination et du respect de la vie. Voilà. Alors, les principes de l'autodétermination et du respect de la vie. Enfin, deux principes fort anciens permettant de mieux saisir les points de départ de la bioéthique. Ils gouvernent la discipline qui prend comme objet d'étude les questions d'éthique soulevées par des progrès de la médecine et de la biologie. Le principe de l'autodétermination du sujet capable, dans le domaine médical, de fournir un consentement éclairé et lucide, de prendre conscience des raisons et motifs n'est qu'un autre nom ou mode de principe de l'autonomie, dont nous avons parlé plus haut, et qui, on le voit, ne régresse pas totalement puisqu'il gouverne par exemple la bioéthique. L'idée du consentement autonome, donc de l'autodétermination, renvoie en définitive au respect de la personne. Un des fondements de la bioéthique, quand elle met à distance, ce qui n'est pas toujours le cas, la tentation biocratique, l'idée que bios, la vie, est principe directeur. Le respect de la vie, autre fondement de la bioéthique, doit donc, on le voit, être strictement délimité et recevoir une acceptation proprement philosophique. Respecter la vie, ce n'est pas se référer à une simple essence biologique, mais prendre en compte la qualité de la vie telle qu'elle se donne à la personne. Si le respect de la vie en tant que tel est présent dans la philosophie ancienne de l'Inde et dans la tradition judéo-chrétienne, le respect du corps vécu, de l'existence incarnée, de l'organisme qualifié par son appartenance à une destinée, s'enracine dans le christianisme, mais aussi dans la pensée moderne du XVIIIe siècle, Kant, et du XIXe siècle, Proudhon. Quels critères et quels principes doivent guider le médecin et le biologiste, avec la dignité de la personne infiniment supérieure à bios? La bioéthique retrouve ici l'idée kantienne de fin en soi. Agit de telle sorte que l'ordre de la personne se subordonne, celui de bios. Tel est l'impératif d'une bioéthique s'arrachant à la tentation biocratique. Ainsi, l'éthique théorique ou appliquée renouvelle des principes fort anciens, présents parfois dans la religion ou éthique classique. Est-ce à dire que l'éthique contemporaine se borne à réélaborer des notions ou propositions très souvent invoquées dans notre culture occidentale et qu'elle ne puisse fournir ainsi que des remakes du passé? Nous ne le pensons pas. Avec Jonas, Lévinas, Foucault, Rawls, etc., les anciens principes sont incorporés dans une optique inédite, dépassant les certitudes traditionnelles. L'éthique contemporaine se jette dans une aventure indéfinie, et ce en intégrant certains acquis du passé et de la tradition, en faisant sien de legs naturel, sans lequel le projet éthique d'aujourd'hui perdrait toute consistance. La mémoire de la tradition se fond ainsi dans la nouvelle aventure éthique. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce dernier passage, sur ce dernier passage du chapitre 2 du livre La pensée éthique contemporaine. Voilà, je vous remercie. Au plaisir.